est-ce que le diable et les damnés qui sont en enfer seront détruits un jour, ne serait-ce que par miséricorde, afin qu'ils ne souffrent plus? Par exemple, à la fin du monde, ou 1000 ans après la fin du monde. Eh bien, c'est une théorie qui a couru à un moment donné chez certains théologiens. Mais il faut bien comprendre qu'elle vient d'une mauvaise conception de l'enfer. Ça veut dire que pendant des siècles, on a cru que Dieu mettait en enfer des gens qui avaient péché, certes, mais qui étaient repentants. Et donc, que les gens voulaient sortir de l'enfer où ils souffraient atrocement de souffrances physiques en conséquence et en punition de leurs actes passés sur la terre. On a compris ensuite qu'en réalité, les damnés se mettent en enfer eux-mêmes, librement. Ils pourraient théoriquement sortir de l'enfer, mais ils ne veulent jamais. Ce qui explique l'éternité de l'enfer. C'est un acte libre de personnes qui ont choisi l'amour d'eux-mêmes, poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Évidemment, dans une volonté absolument résolue d'obtenir la vision béatifique, non pas par amour de Dieu, mais parce qu'ils savent que c'est un trésor absolument génial. Ça change tout. Si les damnés ne sont pas des pauvres créatures malheureuses, punies par Dieu, et parfois, malgré le commandement de Jésus qui disait qu'il fallait pardonner à chaque fois qu'il y avait repentir, mais s'ils se sont des vrais démons, libres, entièrement déterminés, parfaitement maîtres d'eux-mêmes, alors ces démons n'ont absolument aucune envie de retourner au néant, d'être détruits. Ils proclameraient cela, d'ailleurs, si ça arrivait, avant que ça n'arrive, comme une injustice flagrante, un manque de respect de la part d'un Dieu qui, soi-disant, veut être aimé et qui détruit ensuite ceux qui refusent de l'aimer. En réalité, Dieu respecte, au bout d'un certain temps, après avoir tout tenté, Dieu respecte la volonté de ceux qui ne veulent pas l'aimer. Et il ne les prive de rien, au point de vue matériel, au point de vue, je dirais, de ce qui peut être des biens d'ordre sensible, quand ce sont des personnes humaines, puisque les démons n'ont pas de corps. Dieu ne les prive volontairement que d'une chose, une chose qu'il réclame, évidemment, je l'ai dit, par présomption, à savoir la vision béatifique. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas des conditions de la vision béatifique, et que leur condition est un petit peu comme celle d'un homme qui voudrait épouser une jeune fille, qui, elle, réclame le minimum, c'est d'être aimé, mais eux exigent de l'épouser, parce qu'ils veulent ses trésors, sa richesse, son château. Évidemment, la jeune fille ne veut pas de ce mariage-là, elle a bien raison. Ben, Dieu fait pareil. L'autre bien dont ils sont privés, parce qu'ils sont profondément égoïstes, c'est l'amour du prochain. Ils n'ont pas de prochain, même s'ils sont nombreux en enfer, puisqu'ils se méprisent l'un l'autre. Tout le reste, ils l'ont. Et évidemment, être privé du vrai Dieu, qui seul pourrait combler leur âme faite pour le voir face à face, c'est n'avoir rien, d'où les souffrances qui sont décrites par l'écriture de l'enfer et qui sont réelles.